Comment exprimer qui tu es, cher Proactive Rêveur? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où j'aimerais te parler de ce sujet qui me tient à cœur et qui est d'exprimer qui nous sommes dans notre entièreté. Donc, on va voir ensemble les manières qui m'aident à garder ça en tête et surtout les avantages que ça a de rester aligné à qui tu es et d'oser exprimer toutes ces petites choses qui font que tu es ce que tu es. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Et si tu me découvres, bienvenue sur Destination Soi-même, la chaîne qui va t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et à la partager avec les autres. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce que je veux dire par rester qui nous sommes, rester qui je suis? Par exemple, c'est tous ces petits traits de caractère qui font que je suis unique et que tu es unique. C'est tous ces petites caractéristiques qui font que tu es toi. L'exemple qui m'est venu ce matin, c'est l'exemple de quelqu'un qui a un accent. Quelqu'un qui parle français par exemple avec un petit accent. Avec un petit mélange d'accent, espagnol, portugais, peu importe. Et le premier réflexe de la personne qui ne s'assume pas, ça serait quoi? Ça serait de vouloir absolument changer cet accent, de s'adapter à 100% à la phonétique grammaticale du français et de totalement éliminer cet accent. Mais quel est le problème dans cette approche? C'est qu'on fonce tout droit vers, non pas un mur, mais vers le conformisme. Moi, je crois qu'on n'est pas fait pour être conforme. On est fait pour être conforme à une seule chose, à soi-même. Nous sommes là pour exprimer ce qui nous rend unique et faire ce qui nous tient à cœur afin de le partager avec les autres. Moi, je pense de cette manière. Et justement, ce qui aide à s'accrocher, à se connecter à notre flamme intérieure, c'est d'embrasser, de câliner, de conserver ces parties de nous-mêmes qui sont totalement imparfaites, mais qui font que nous sommes qui nous sommes. C'est ça qui fait qu'il y a différents individus avec différentes personnalités, avec différentes énergies, différentes auras. On n'est pas tous pareils. On n'est pas venu pour faire ce que quelqu'un d'autre a déjà fait. Nous sommes venus pour faire et être ce que nous sommes venus faire et être justement. Et ça va dépendre de toi-même. Et ça va surtout dépendre de ta capacité à dépasser ce filtre que nous avons tous plus ou moins par rapport à ce que tu as envie d'exprimer et ce que tu exprimes vraiment. On a un filtre entre ces deux aspects. Ce filtre, il va filtrer toutes les choses où au moment où ils vont passer par le filtre, où tu vas te dire « Ah non, ça il faut pas que je le dise. Parce que si je le dis, il y aura des conséquences en fait. » Donc cette anticipation des conséquences, la conséquence ça peut être le jugement des autres, la conséquence ça peut être de perdre ton travail, va faire en sorte que tu vas inhiber un peu une partie de toi-même et ne pas l'exprimer. Mais je peux comprendre que dans certaines circonstances, on ne va pas à chaque fois dire tout ce qui nous traverse l'esprit, on ne va pas à chaque fois exprimer toutes les parties de nous-mêmes. Parce qu'on vit quand même dans une société, un groupe, dans des circonstances, des contextes, des environnements professionnels, etc. où effectivement ces conséquences ne sont pas que des illusions. Tu peux vraiment perdre ton travail si tu exprimes totalement qui tu es et que ce n'est pas du tout adapté à l'environnement, tu pourrais perdre ton travail. Donc mon but c'est pas de te dire de toujours dire ce qui te traverse et d'être je suis moi-même, je dis ce que je veux, mais plutôt que à l'intérieur de toi-même, tu aies la capacité de plus en plus d'exprimer et d'accepter qui tu es. Ça ne veut pas dire qu'à chaque instant tu vas l'exprimer avec le monde extérieur, que tu vas l'exprimer avec toutes les personnes qui t'entourent. Peut-être qu'avec des personnes tu vas pas être confortable de l'exprimer parce que cette personne, tu sens qu'elles vont te juger, qu'elles ne vont pas embrasser le fait que tu sois unique. C'est pour ça que dans ce cas-là, je t'encouragerais à t'entourer de personnes autant que tu le peux, de personnes qui vont être ouverts et réceptifs à accueillir ce que tu es et non pas
qui vont être trop affectés par l'expression de qui tu es et donc vont le rejeter, le juger et te dire que c'est pas normal. Alors ça c'est inévitable parce que dès le moment où on exprime qui nous sommes, bah forcément on va être sous le feu des projecteurs, donc il y aura des gens qui vont pouvoir te juger, te critiquer, te pointer du doigt, mais pour moi ça c'est le revers de la médaille. Et la médaille est tellement précieuse que ce revers en vaut largement la peine parce que ce qui est magnifique dans ce chemin d'introspection, de libération émotionnelle, c'est que plus tu avances, plus tu évolues et plus tu vas te détacher du regard des autres. Tu ne vas pas être aussi attaché à ce que l'autre pense de toi et ça donne une liberté juste incroyable. Donc c'est pour ça que, cher Proactive Forever, je t'encourage vivement, pourquoi pas à faire une liste de choses qui te rendent unique et de te demander mais si c'est le cas, pourquoi je veux absolument changer ces choses en fait? Qu'est-ce qui me pousse à changer ces choses? Est-ce que ce qui me pousse à changer ces choses, c'est des critiques que j'ai beaucoup entendues quand j'étais plus jeune? Peut-être quand tu étais enfant, tu as des souvenirs, qu'on te disait toujours que tu es un binoclard avec tes lunettes. Tu n'es qu'un binoclard. Et là, tu t'es dit, il faut absolument que je porte des lentilles quoi. Mais tu vois, en fait, ça se trouve pour toi, ces lunettes, c'est peut-être quelque chose que ta flamme intérieure, comme je l'appelle, veut garder. Elle veut ces lunettes, elle aime bien ces lunettes. Mais que, vu que tu t'es adapté, tu as inhibé cette partie de toi-même, maintenant tu veux porter des lentilles. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est peut-être pas le cas pour la personne B, mais ça va être le cas pour la personne A. Le but, c'est pas de suivre un modèle prédéfini que je te donne ou qui que ce soit te donne, mais de trouver vraiment les choses qui émanent de ton cœur, de ta flamme intérieure pour pouvoir les exprimer. Parfois, tu vas pas choisir un hobby, un sport, parce que tu vas te dire que il y a beaucoup de personnes qui ne m'ont pas conseillé de le faire parce qu'il y a peu d'avantages à faire ce sport. Mais ça se trouve, au fond de toi, tu as envie de le faire. Donc, le but, c'est pas d'être parfait, d'être performant, d'être toujours efficace. Pour moi, le but, c'est d'être efficacement à l'écoute de soi-même. Le but, c'est pas d'être seulement efficace, mais efficacement à l'écoute de soi-même. C'est ma priorité, d'écouter ce qui émane de mon cœur, ce qui me donne envie de faire, même si ce ne sera pas toujours parfait, mais de le faire quand même et de se remettre en question durant le chemin pour trouver cet équilibre entre ce que tu apportes et ce que tu t'apportes à toi-même. Ce que tu apportes aux autres, la valeur, et en même temps, la valeur que tu t'apportes à toi-même en osant exprimer qui tu es. Donc, cher Proactive Forever, toutes tes petites choses qui te rendent unique, n'oublie pas de les garder, n'oublie pas de les embrasser, n'oublie pas de leur donner de la place de s'exprimer, parce que c'est en leur donnant la place de s'exprimer que dans mon expérience, je me sens bien dans ma peau, je me sens plus heureux et je me sens surtout plus moi-même. Une sorte de liberté intérieure que nous pourrons développer petit à petit. Donc prends conscience des choses que tu caches, prends conscience des choses que tu n'assumes pas et vois-les comme quelque chose qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir montrer une flamme unique, d'une coloration unique qui t'appartient. J'espère que cette vidéo t'a motivé et t'a inspiré. Dans tous les cas, c'était un véritable plaisir de te la partager. Ce n'est pas forcément changer la solution. Parfois, c'est juste accepter et embrasser ce qui nous rend unique. Like cette vidéo si elle t'a plu, partage-la, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je serai ravi de pouvoir échanger avec toi et de lire ce que tu en penses. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je te remercierai d'avance si tu partages cette vidéo avec des personnes qui pourraient en bénéficier. Et ça va également m'aider à faire grandir cette communauté de Proactive Forever sur la chaîne Destination Soi-même. Je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et dans la description de la vidéo, il y a mes prestations de coaching. Tu peux me faire un don si tu souhaites, de la somme que tu veux. Et également, tu peux voir ma page Facebook et Instagram où je poste des mini-articles, citations inspirantes quotidiennes. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo.